Avant de partir en voyage, il y a deux choses que je vérifie systématiquement dès que je sais que je vais partir. Ces deux choses sont mes couvertures d'assurance et la validité de mon passeport. Les couvertures d'assurance comme santé, auto, annulation de voyage, on va voir ça dans une autre vidéo. C'est un sujet très large et ça va être l'objet d'une vidéo spécifique. Dans cette vidéo, on va voir comment se préparer à passer aux douanes lorsqu'on part du Québec pour l'Est des États-Unis pour un court séjour d'une semaine ou deux, avec sa voiture ou son VR, et aussi planifier sa première journée sur la route pour que cette journée soit une belle première journée de voyage. Je suis Nathalie Bergeron, la cofondatrice et créatrice de l'application de planification de voyage Planning Motion. Juste de savoir à quoi s'attendre plutôt que d'aller de surprise en surprise, ça peut faire la différence entre une belle première journée de voyage ou une journée stressante à oublier. Par exemple, on peut parfois être stratégique et vérifier à quelle heure ce serait mieux d'arriver à la douane. Si c'est un début d'un congé férié ou au début des vacances de la construction, il n'y a pas grand-chose à faire à part être prêt à passer du temps dans la file d'attente et prévoir ce que ça implique sur le reste de la journée. Il y a un site web où on peut vérifier les statistiques d'achalandage à la douane. Mais avant de vérifier, la première chose que je fais, c'est d'aller sur Google Maps pour voir par quelle douane je devrais passer. Donc, je pars de Québec et l'objectif de la première journée, c'est de se rendre à Brattleboro au Vermont. Le chemin le plus court proposé est 555 km. L'autre itinéraire que Google me propose, je le trouve intéressant parce qu'il passe par Burlington, ce qui serait possiblement un bon endroit pour s'arrêter pour le dîner et aller marcher sur le bord du lac pour se dégourdir un peu. C'est 582 km, donc 27 km de plus et un peu plus de 30 minutes de plus. Donc, grosso modo, 6 heures de déplacement entre Québec et ma destination de la journée au Vermont. Sur Google Maps, je vois le nom de la douane américaine à laquelle je dois passer, c'est Highgate Spring. Je vais sur le site des douanes américaines, on a mis le lien en description, je sélectionne Highgate Spring, je sélectionne aussi les informations des autres menus et j'obtiens les moyennes pour le mois. Bon, il me semble qu'entre 10 et 13 heures, il y a quand même beaucoup de monde. En connaissant cette information, je retourne dans Google Maps pour faire l'exercice, pour savoir à quelle heure on doit partir pour arriver, disons, avant 9 heures, et je vois qu'il faut quitter la maison vers 5h30, 6 heures. Donc, départ à 6 heures de la maison, arriver à la douane à 9 heures. Bon, maintenant, en partant de la maison à cette heure-là, je veux savoir à quelle heure je devrais être à Burlington. Est-ce que ça va être bon pour le dîner? Je vais en profiter pour expliquer une particularité dans l'utilisation de Google Maps. Lorsque, dans ce menu, j'ai sélectionné « Arriver avant » ou « Départ à », je ne peux pas ajouter une autre étape. Alors, si je veux ajouter Burlington à mon itinéraire, je dois soit sélectionner « Départ immédiat » ou changer une étape pour ajouter mon étape Burlington. C'est ce que je vais faire parce que je veux savoir si je passe à la douane à 9 heures, disons 9h15, pour prendre en compte le temps de passage à la douane. On va arriver à Burlington vers 10 heures. En première vue, c'est peut-être un peu tôt pour le dîner. On sait jusqu'à maintenant qu'on a 6 heures de déplacement, plus 15 minutes pour la douane et aussi sûrement un autre 15 minutes pour l'essence. Donc, 6h30 au total. En partant de la maison à 6 heures le matin, ça nous mènerait à destination, à Brattleboro, Vermont, à environ midi et demi. Alors, si en fait, je me dis qu'on peut arriver à destination plutôt vers 14h30, on a donc 2 heures qu'on peut passer à Burlington. Burlington, ça devient donc mon arrêt de tampon. Je sais que je peux rester plus ou moins longtemps à Burlington selon le temps que ça a pris pour passer à la douane, selon l'heure à laquelle je vais arriver à destination à la fin de ma journée de route, ou tout autre arrêt prévu ou pas qu'on doit ou qu'on veut faire sur la route. On pourrait aussi se faire d'autres scénarios en passant par une autre douane ou en partant un peu plus tard, en tenant compte, en ajoutant le temps moyen d'attente à la douane en passant à une autre heure. Peut-être même considérer d'avoir un lunch pour le dîner dans la voiture pendant qu'on est dans la file d'attente à la douane. Une fois que cet exercice est fait et qu'on a décidé de ce qu'on préfère pour cette première journée, j'entre les étapes et les arrêts dans Planning Motion. Comme ça, je n'aurai pas à refaire cet exercice, j'aurai tout noté et je pourrai m'y référer au moment du départ.
J'ajoute dans mon voyage Planning Motion un arrêt pour le poste de douane avec l'adresse et aussi la coordonnée GPS. En fait, j'ajoute déjà tous les arrêts que je prévois jusqu'à la destination finale de la journée. Comme ça, je pourrai l'avoir sur Google Maps sur mon téléphone pour pouvoir avoir les instructions de navigation d'un arrêt à l'autre. On a décidé de l'heure de départ, on a notre plan pour la journée. Alors, en route vers la frontière, on peut vérifier l'achalandage réel avec l'application Frontières Cannes. Je clique sur le drapeau américain, puisque j'entre aux États-Unis, et je vois le temps d'attente en ce moment. Une chose à faire attention avec l'utilisation des données de notre téléphone quand on est proche de la frontière. Parfois, notre téléphone peut se connecter sur une antenne des États-Unis avant même d'avoir traversé la frontière. Alors, si on n'a pas de forfait d'itinérance pour utilisation aux États-Unis, c'est mieux de ne pas attendre après le passage à la frontière avant de désactiver les données cellulaires à l'étranger ou encore mettre ses appareils mobiles en mode avion ou carrément enlever la carte SIM. Même dans la file d'attente, on pourrait déjà être connecté sans le savoir sur une antenne aux États-Unis et avoir des frais d'utilisation à l'étranger, même si on est encore au Québec. On a d'ailleurs préparé une vidéo où on parle en détail de l'utilisation de son téléphone aux États-Unis. Pour le passage à la douane, évidemment, on doit présenter son passeport. J'ai pris l'habitude de les préparer ouverts à la page de la photo. Aussi, par expérience, si on a une roulotte, le douanier va sûrement demander à voir l'immatriculation du véhicule parce qu'il n'aura pas pu voir la plaque avec sa caméra parce qu'elle est cachée par la roulotte. Le douanier va habituellement vouloir savoir où tu vas, pour combien de temps et le but du voyage. Si on a plusieurs destinations, j'en donne seulement une, la principale, celle où je vais passer le plus de temps ou encore celle qui est la plus loin. Et pour le but du voyage, c'est souvent une façon détournée de savoir si quelqu'un prévoit de travailler aux États-Unis. Le douanier va assurément demander si on a de la nourriture. Avant d'arriver à la douane, je note tout ce qu'on a comme nourriture avec nous. Ça montre qu'on s'est préparé, qu'on prend leurs règles au sérieux. Ça les met normalement dans de bonnes dispositions. Alors, je ne veux pas faire la liste ici des aliments qui sont permis et ceux qui sont prohibés. On a plutôt mis le lien dans la description, le lien du site web où tu auras toutes ces informations à jour. Mais c'est certain que c'est une question qui va être posée, je m'y prépare toujours. Et par expérience avec un VR, on se fait plus souvent demander d'avancer un petit peu plus loin pour qu'un agent fasse une inspection du véhicule. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Juste une dernière chose, mais pour le passage à la douane au retour, les deux questions qui vont certainement être posées par le douanier canadien à notre retour, c'est la quantité d'alcool qu'on a avec nous et quelle est la valeur en dollars canadiens des achats qu'on a fait pendant notre voyage et qu'on ramène avec nous au Canada. Alors, pour simplifier le passage à la douane au retour, pendant le voyage, quand on achète quelque chose, je le note au fur et à mesure. Quand on arrive à la douane, j'ai juste à consulter ma note sans avoir à essayer de me souvenir de tout et éventuellement oublier quelque chose. On a mis d'ailleurs dans la description un lien pour que tu puisses vérifier les limites des exemptions personnelles selon le temps passé en voyage aux États-Unis. J'aime bien préparer ma première journée parce qu'il peut y avoir des imprévus, des délais. Donc, en étant bien préparé, ces imprévus sont plus faciles à gérer et deviennent moins stressants. J'aime bien avoir prévu un endroit comme Burlington, un endroit où on peut rester plus ou moins longtemps, selon ce qui se passe dans la journée. En voyage dans l'Est des États-Unis, il y a des autoroutes à péage que tu vas peut-être emprunter dès la première journée. Dans la prochaine vidéo, on parle de prendre ou d'éviter les autoroutes à péage, de la façon dont on peut les payer et comment payer le moins cher possible en utilisant un transpondeur EasyPass.